Ce mercredi 7 mai s'ouvre le conclave, qui désignera le nouveau pape, successeur de François. 133 cardinaux venus du monde entier vont voter plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'un nom recueille les 2/3 des voix. Parmi les 232 cardinaux en poste, seuls ceux âgés de moins de 80 ans peuvent participer. Ils sont donc 133 à être électeurs, pour la plupart nommés par le pape François lui-même. Avant le début des scrutins, tous les participants prêtent serment de confidentialité. Cela concerne les cardinaux, mais aussi les électriciens, les techniciens et même les fleuristes présents sur place. Tous sont tenus au silence absolu, sans aucun contact avec l'extérieur, y compris leurs proches. Pour garantir le secret, le Vatican est entièrement bouclé. Vitres occultées, capteurs électroniques désactivés et près de 80 scellés en plomb posés aux accès. Les cardinaux logent à la maison Sainte-Marthe et se déplacent uniquement dans un périmètre strictement contrôlé. Le vote obéit à un protocole très rigoureux. 4 scrutins ont lieu chaque jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Les bulletins sont écrits à la main, sans marque identifiable, et pliés 2 fois. Officiellement, il est interdit de voter pour soi-même, mais le secret du vote est total. À l'extérieur, seul un indice permet de suivre le déroulement, la fumée. Après chaque tour, les bulletins sont brûlés dans 2 poêles. La fumée noire signifie qu'aucun accord n'a été trouvé. La fumée blanche, qu'un pape a été élu. Peu après, il apparaîtra au balcon de la basilique Saint-Pierre. Durant tout le conclave, les cardinaux portent une tenue liturgique précise. Robe rouge, croix, calotte, anneaux, ceux des églises orientales revêtent leur habit traditionnel. La durée du conclave est inconnue. Tant qu'aucune majorité n'est atteinte, les votes se poursuivent. Passés 3 jours sans résultat, une journée de prière interrompt les scrutins avant de reprendre. En 2013, le pape François avait été élu en moins de 2 jours, mais certains conclaves ont duré bien plus longtemps. Tout se joue derrière les murs du Vatican.